Qui a dit que guérir, c'était facile? Le chemin de la guérison, que ce soit de la guérison émotionnelle, spirituelle, la guérison de l'âme, finalement, c'est avant tout, c'est une question de choix. C'est réellement un choix que l'on doit faire en toute conscience. Et c'est un chemin sur lequel on décide de marcher qui peut être ardu par moments. Le chemin de la guérison, c'est pas nécessairement un chemin qui est doux, facile et fluide. Bien au contraire, il peut y avoir des périodes où ça avance en montant et des périodes où, oups, on rencontre un creux. Un creux, je crois qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter. C'est un moment, hein, lorsque ces creux-là, c'est un moment à prendre, à accueillir en toute conscience avec amour. Il n'y a pas de chemin de guérison parfait. Le chemin de la guérison, comme je l'ai mentionné, il peut être très ardu, comme il peut être plus facile dans certains cas, tout dépendamment de ce que vous êtes en train de guérir, de transmuter. Mais c'est vraiment un chemin que vous devez marcher. Parfois, on marche ce chemin seul. Parfois, on le marche accompagné. Peu importe le type de chemin que vous allez choisir ou expérimenter, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin. La guérison, c'est un processus qui est propre à chacun. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix, c'est une question de choix, mais aussi c'est une question de temps. Donc, que vous marchiez votre chemin en ayant des belles montées, c'est parfait, mais qu'il y ait des descentes ou redescentes, c'est aussi correct. C'est sûr qu'on souhaiterait que tout soit toujours facile, mais c'est pas comme ça le chemin de la guérison. Quand le mental décide de s'en mêler, décide de venir s'immiscer dans votre esprit, décide de venir foutre le bordel, il faut apprendre à le dompter ou sinon vivre avec les conséquences malheureuses de ce qu'il peut apporter. Il peut venir envenimer des fois des choses. Mais dès lors qu'on prend conscience que le mental refait surface, on peut apprendre à le dompter, ce mental-là. On peut apprendre à y dire « couche, couche, tapis ». C'est pas vrai que tu vas venir me gérer. Mais des fois, avant de s'en rendre compte, on l'a laissé travailler un peu. On l'a laissé s'immiscer puis prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus de place dans nos pensées. Et ce mental-là, c'est loin d'être un allié bien souvent. C'est au contraire, c'est l'ego. C'est la loi du moi blessé. C'est le revendicateur. C'est le « je monte aux barricades, je suis en colère, je suis outré d'avoir subi ceci ou cela. » C'est l'ego, c'est lui qui vient vraiment nous ramener dans des blessures, mais en créer davantage dans notre esprit, même parfois, parce qu'il va créer des scénarios même à l'occasion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on prend conscience que le mental est là, hop, on peut se ramener dans le moment présent puis reprendre le contrôle de la situation. Allez, premièrement, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Apaiser ce mental-là. Comprendre que c'est l'ego, c'est l'âme, pas l'âme, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la partie de nous qui est dans le... je cherche mon mot, c'est la partie de nous qui est dans l'analyse, dans la suranalyse, qui est dans le « je me refuse de vivre ceci » ou « je... » C'est ça, vous comprenez, ok? Ramenons-nous dans notre cœur, ramenons-nous centrés avec notre âme. Prenons le temps d'aller écouter qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été entendu. Allons voir. Des fois, c'est juste un petit événement qui va venir déclencher, qui va être un déclencheur, puis que là,
la machine va partir. Le hamster va se mettre à courir 200 tours la minute dans sa petite roue. Là, c'est difficile de l'arrêter. Parce que là, au contraire, là, c'est comme on réalimente la petite bestiole. Prendre le temps de redescendre dans son cœur. Prendre le temps d'aller respirer. Prendre le temps d'aller à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Comment je me sens? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai de la peine? Est-ce que j'ai du ressentiment? Est-ce que j'ai de la frustration? Est-ce que... Va voir qu'est-ce que ça va réveiller comme émotion? Et observe qu'est-ce qui a réveillé ton émotion. Si tu as besoin, peut-être, ça se peut que tu aies besoin d'aller couper des liens. Ça se peut que tu aies besoin d'aller faire des pardons. Parce que le chemin de la guérison, c'est aussi ça. C'est de faire des pardons. Autant envers toi-même qu'envers les autres. Ça peut être d'aller couper des liens pour garder seulement les liens d'amour pur. Ça peut être d'aller reprendre ce qui t'appartient et de laisser à l'autre ce qui lui revient. Ça peut être d'aller faire la paix à l'intérieur de toi. Ça peut être de reprendre ta juste place et de laisser l'autre reprendre sa juste place. Ça peut être de reprendre ta propre liberté et de laisser l'autre reprendre sa liberté. Ça peut être de choisir consciemment d'avancer seul, malgré la peur qui peut être présente. Le chemin de la guérison, c'est tout sauf facile. Mais c'est un chemin qui est nécessaire. Peut-être que toi, tu es là-dedans. Peut-être que tu te sens parfois seul, perdu. Peut-être que des jours où tout va bien, hein, le soleil est là, il brille autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Peut-être que l'assurance est là, que les belles intentions, tu es déterminé. Hein, peut-être que tout ça c'est là, puis que oups, il y a une journée ou quelques minutes dans une journée ou durant un bref instant tout simplement, dans ta journée ou dans ta semaine, tu peux peut-être avoir des doutes. Tu peux avoir l'impression de régresser. Tu peux avoir l'impression d'être au point de départ encore. Mais tu n'es pas au point de départ. Tu es juste venu voir si tu étais encore confortable dans tes zones d'inconfort. Tu es juste venu voir si tu avais encore envie de te perdre dans ce mental-là qui t'amène dans son gouffre. Tu t'es juste laissé happer par ton mental, peut-être, qui est venu essayer de semer le doute et la zizanie dans ton esprit. Ces moments-là, ils sont normaux. Accueille-les, observe-les. Mais n'oublie pas une chose. Tu es le plus beau projet sur lequel tu dois travailler. Abandonne pas. Ne te laisse pas tomber. Prends-toi par la main. Marche ton chemin avec toi-même, avec amour de toi-même, avec patience. Parce que sur le chemin de la guérison, ça prend de la patience. Et surtout cet amour de soi. Sois toujours dans l'accueil, sois pas dans le jugement. Même si tu as l'impression de régresser, tu continues d'avancer. Même si tu as l'impression de tomber, tu es supporté, tu es même porté. Tu peux demander de l'aide, demande de l'aide à tes invisibles dans la lumière, à tes alliés. Demande-leur de t'aider à avancer sur ce chemin-là. Avec de l'amour, toujours, de la lumière pour toi-même, de la patience, beaucoup de patience. Crains pas, tu vas traverser ton chemin et puis un jour tu vas te rendre compte que tu as guéri pleinement. Et là, tu vas te dire que tu avais raison de croire que tu es le plus beau et le plus grand projet sur lequel tu dois travailler. Et que chaque jour, tu mérites de te choisir par amour pour toi, par amour pour la vie. Puis un jour, tu te rends compte que tu as retrouvé ta joie puis ton rire. Et là, tu te dis que tu es enfin guéri.